Shalom Aleichem. Alors, le but de notre vidéo ce soir est d'essayer d'expliquer, de voir, de vérifier dans cette loi de Shomea Keone que vous avez dû commencer à étudier, c'est-à-dire cette loi qui dit que lorsque j'écoute quelqu'un qui veut me rendre quitte et que moi-même qui écoute, je pense à me rendre quitte de ce que j'entends, c'est comme si moi-même j'avais prononcé cette loi de Shomea Keone. On va essayer de voir si cette loi, elle est valable, même a priori, c'est-à-dire je peux m'appuyer là-dessus sur juste écouter a priori pour me rendre quitte, ou bien que non, ce n'est qu'une loi a posteriori, si on est coincé, si on n'a pas eu le choix, on va voir des situations, mais a priori je ne devrais pas m'appuyer là-dessus, je devrais prononcer moi-même. On va voir un petit peu quels sont les avis là-dessus. Pour cela, il faut que reprendre la Gemara dans ce cas, Daf Lametret Amoudbet, 38b, qui reprend les 6 lois que Rava déduit du Hallel qu'on disait à Sukkot. Chaque jour on devait lire le Hallel, et comment le minag, qui n'est plus notre minag à nous, mais le minag des anciens de l'époque de la Gemara et des prophètes, leur façon de faire, de là on peut apprendre beaucoup de lois. Et une des choses qu'on apprend d'eux, nous dit Rava, la dernière loi, je vous lis la Gemara, Hu Omer Baruch Haba, donc le Shalir Tzibour disait Baruch Haba, Vehen Omrim Beshem Hashem, et le Tzibour, le public, répondait Beshem Hashem, ils sont quittes. Et de là, dit Rava, Mikan, les Shomea Keone. De cette loi, de ce minag, de cette façon de faire, je vois qu'on apprend que celui qui écoute, c'est comme s'il avait dit. Ça, c'est les mots de la Gemara. Rashi nous explique, dit Bouramatril ou Omer Baruch Haba, je vous lis Rashi, ou Be Baruch Haba Somchim Alav. Sur les mots de Baruch Haba que le public ne prononce pas, il s'appuie sur ce que dit le Shalir Tzibour. Ils ne le disent pas eux-mêmes. Et ils ne répètent ni les mots eux-mêmes, ni ils ne font une confirmation. À l'époque, c'était par le mot Alléluia, comme si nous on disait Amen à une bracha, c'est une forme de confirmation de ce qu'il a dit. Même ça, ils ne le faisaient pas. Ils ne disent rien. Ils continuent le pasouk, mais ils ne confirment pas ce qu'a dit le Shalir Tzibour. Ni ils le répètent, ni le confirment. Et malgré tout, ils sont quittes. Mikan, Nilmad, L'Sheeno Yodea, Lolikrot, Velola Anot. De là, nous dit Rashi, on apprend que si quelqu'un ne sait pas ni lire, ni dire, il ne connaît pas l'hébreu, le Lashon HaKodesh, il ne sait pas faire, Im Shama V'chiven Libo Lishma, s'il a entendu la personne, une personne qui veut le rendre quitte, et qui pense, qui se concentre à se rendre quitte de ce qu'il entend, Afalpi Shelo Ana Yatsa, bien qu'il n'a rien dit, il n'a même pas dit Amen, rien, il est quitte. Exemple, quelqu'un le vendredi soir voudrait se rendre quitte du Kiddush, mais il ne comprend pas, il ne sait pas lire, il ne comprend pas l'hébreu, si jamais il écoute le Mevarer, la personne, le Baal Habayit, il écoute la bracha de quelqu'un d'autre qui pense à le rendre quitte, et lui pense aussi à se rendre quitte, même s'il n'a rien dit, il n'a pas dit Amen, il est quitte. Continue Rashi, Vechen la mitpalelim betzibour, et de même pour les gens qui prient en tzibour, en public, au Bet HaKnesset. Veshalir tzibour omer gdusha o yehe shemeraba. Et le Shalir Tzibour arrive, par exemple, j'ai traîné dans ma Hamida moi, et le Shalir Tzibour était plus rapide que moi, et moi je suis au milieu de ma Hamida, et j'entends le Shalir Tzibour qui va dire Gdusha. Ou bien il va dire le Kaddish d'après la Hamida. Et moi je suis encore dans ma Hamida. Yishteku, betfilatam. Alors la personne doit s'arrêter au milieu de sa Hamida, Veyishmeu bekavana. Ils doivent écouter concentré sur ce que va dire le Shalir Tzibour. Et donc les personnes qui se sont arrêtées, c'est comme si elles avaient dit la Gdusha, ils sont quittes. Ou le Amen Yeshem Meraba du Kaddish. Et lorsqu'ils auront fini la Gdusha ou le Kaddish, la personne qui s'est arrêtée continue, reprend, termine sa Hamida. Et comme ça, il a institué le Rabbi Yehuda Gaon, qui était avant même les Rishonim, c'est très ancien. C'est comme ça qu'il a institué de faire. Quand on est dans la Hamida et qu'on entend la Gdusha, pour se rendre quitte, on s'arrête, on écoute, en pensant à se rendre quitte, et on est quitte. Comme si on avait dit. Très bien. Tosfot, sur place, dit Bouramatril Shama. Alors au début de Tosfot, il ramène ce qu'on vient de dire dans Rashi, il ramène le texte de Rashi. Et ensuite, une fois qu'il a ramené Rashi, il dit comme ça, Vekaché. Il pose une kushya, il pose une question. Vekaché mihad amrinan beperek mishemeto. Il ramène une Gemara dans Masechet Brachot, Kaf Aleph Amudbet, 21b. C'est marqué là-bas. Im yachol le atril veligmor ad shelo yagia shaler tzibour le kedusha yipalel. Quelqu'un qui arrive en retard. Le tzibour est en avance sur lui. Ils sont dans la Hamida. Maintenant lui, il sait qu'en se dépêchant, il va arriver à commencer et terminer sa Hamida à lui
avant que le Shalir Tzibour ne commence la Gdusha. Il arrivera, il sait qu'il aura le temps parce qu'il connaît le Shalir Tzibour, il est lent, etc. Il se connaît, il sait qu'il arrivera à finir sa Hamida lui avant que le Shalir Tzibour ne fasse la Gdusha. Alors Yitpalel, alors vas-y, fais ta Hamida, termine avant lui et fais avec eux ensuite la Gdusha. Veimlav, nous dit la Gemara par contre, sinon, si tu sais que tu ne vas pas y arriver ou que tu as peut-être même un doute si tu vas y arriver, c'est-à-dire qu'en commençant ta Hamida, tu sais que le Shalir Tzibour, au milieu de ta Hamida, ou avant que tu finisses, va faire la Gdusha, même si tu as un doute de ça, ou le Kaddish, Lo Yitpalel, ne commence pas ta Hamida. Attends, laisse le Shalir Tzibour terminer, faire la Gdusha, réponds avec eux à la Gdusha au Kaddish, et une fois que tu as fini, commence ta Hamida. Voilà ce que nous dit la Gemara dans Brachot. Tosfot là-dessus. Veyesh omrim sham gam bemodim. Et il y a un avis là-bas qui dit que c'est la même chose par rapport à modim. Bon, c'est pas tellement notre sujet à nous. En tous les cas, Tosfot demande. Velama alan kule ay. Tosfot demande mais pourquoi? Pourquoi lui dire d'attendre? Nachon, il sait qu'il n'arrivera pas à terminer avant que le Shalir Tzibour ne commence la Gdusha. Mais c'est pas grave, n'attends pas. D'après ce qu'on voit ici, d'après Rashi, on ne devrait pas attendre. Yitpalel kedarko. Il devrait faire la mida comme il a l'habitude. Mais le Keshayagi Hacham, et lorsqu'il entendra au milieu de sa mida que le Shalir Tzibour commence la Gdusha, tais-toi, arrête-toi et écoute. Puisqu'on a dit d'après Rashi que lorsque je suis au milieu de ma mida et que j'écoute, c'est comme si je le dis. Donc je n'ai pas besoin d'attendre. Maximum, qu'est-ce qui se passera? Tu seras au milieu de ta mida quand le Shalir Tzibour commence la Gdusha, mais c'est pas grave. Arrête-toi à ce moment-là, écoute, pense à 30 quittes et t'es quitte. Comme si tu l'avais dit. Donc d'après Tosfot demande à Rashi, je ne comprends pas cette Gemara. Pourquoi il doit attendre, s'il sait qu'il n'arrivera pas à finir avant le Shalir Tzibour, pourquoi il doit attendre? Non, commence. Et la Vadaï, Imaya Shotek, Aitar, Shmirato, Afsakat, Tfilato. Donc de là il déduit, si la Gemara malgré tout me dit que non, ne t'appuie pas sur le fait de t'arrêter d'écouter. Pourquoi? Parce que la Gemara dit, le Tosfot dit, de là j'apprends que si jamais je fais ça, je commence et je m'arrête au milieu de ma Hamida pour écouter, c'est comme si je m'interrompais au milieu de ma Hamida. Quelqu'un qui veut répondre, il est au milieu de sa Hamida et qui dit Kadosh, 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 avec ses mots mamash, c'est assourd, il n'a pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une interruption. Donc Tosfot dit, si tu t'arrêtes et que tu écoutes, c'est comme si tu l'as dit. Or, c'est assourd de le dire, c'est une interruption. Donc, il dit à Rachid, tu ne peux pas enseigner et dire aux gens, vous êtes au milieu de votre Hamida, arrêtez-vous, écoutez. Mais non, parce que s'ils vont faire ça, c'est comme s'ils l'ont dit. S'ils l'ont dit, ça s'appelle une interruption au milieu de la Hamida. Et c'est pour ça que la Gemara dit, surtout ne fais pas ça. Si tu vois que tu n'arriveras pas, attends, laisse le Shalir Tzibour finir sa Hamida et commencer la Gdusha. Une fois qu'il a fini la Gdusha et que tu as répondu avec eux, commence ta Hamida. Mais au milieu, surtout pas, c'est ce que demande Tosfot. Parce que sinon, c'est une afsaka, c'est une interruption au milieu de ta Hamida, même si tu ne dis rien. Mais d'après le principe de Shomé Akeone que nous a dit Rashi, c'est comme si j'avais prononcé. Donc c'est un problème. Comment tu peux prononcer? C'est interdit de prononcer au milieu de la Hamida. Tosfot termine et nous dit comme ça. Oumiou, cependant, Shema, Afalgav des Shomé Akeone, peut-être que bien qu'on dit que celui qui écoute, c'est comme s'il avait dit, Mikol Makom, on est adif, ou mitzvah minamufra. Mais malgré tout, celui qui dit vraiment, c'est mieux, c'est une meilleure mitzvah. Mitzvah minamufra. C'est-à-dire, je m'explique. Tosfot veut répondre pour Rashi. On peut répondre la Gemara là-bas. Bien que Rashi a raison, si jamais il est au milieu de sa Hamida et qu'il entend la Gdusha, arrête-toi, écoute et tu seras quitte. Et malgré tout, on peut comprendre ce que la Gemara nous dit. Si tu vois a priori que tu ne vas pas arriver à finir ta Hamida avant que le Shalir Tzibour ne commence la Gdusha, ne dise la Gdusha, alors attends, ne commence pas ta Hamida pour pouvoir le dire. Pourquoi? Pas parce que ça s'appellera une interruption si jamais j'écoute. Non, ça s'appellera pas une interruption et tu seras quitte. C'est pas une interruption. Mais c'est uniquement parce que entre écouter pour se rendre quitte et dire pour se rendre quitte, c'est mieux de dire pour se rendre quitte. Ça veut dire que Shomé Akeone dans ce cas-là, d'être quitte juste en écoutant, c'est moins bien a priori que de dire la Gdusha. Donc la Gemara elle te dit là-bas, vaut mieux a priori que tu aies d'attendre pour pouvoir prononcer par toi-même la Gdusha. C'est mieux que de l'entendre et d'être quitte. Ça, c'est ce que répond Tosfot. Maintenant, il faut juste avoir une petite remarque à ce niveau-là. C'est que d'accord, c'est mieux de prononcer que d'entendre. Mais si on considère que d'entendre, c'est vraiment dire, alors revient la question de Tosfot. A priori, pourquoi ça ne s'appelle pas que si je m'arrête et que j'écoute, c'est comme si j'avais dit, pourquoi ça ne s'appelle pas que je fais une interruption au milieu de ma tefila?
de Ma'amida. Alors, a priori, il faudra dire une petite différence comme ça. Il y a la notion d'interruption au milieu de l'Amida n'est pas liée au fait que je sois quitte ou non. Elle est liée au fait que je dise des mots, uniquement dans ce cas-là. C'est-à-dire que Shomé Akeone, c'est comme si j'avais dit, par rapport au fait que je suis quitte. Mais en réalité, je n'ai pas dit. Je me suis juste tu. Mon écoute a une valeur par rapport au fait de se rendre quitte de la Gdusha ou de ce que j'entends, a une valeur comme si je l'ai dit. Mais le din, la loi d'interrompre ma Amida au milieu, elle ne dépend pas est-ce que je suis quitte ou pas. Elle dépend est-ce que tu as dit, vraiment, avec ta bouche. Pas d'être quitte comme si tu avais dit. Ça veut dire que interruption, il n'y aura que si je prononce vraiment. C'est pour ça que lorsque je m'arrête et que j'écoute, il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas d'interruption parce que je ne dis rien. Je suis quitte, mais je ne dis rien. Donc je peux faire les deux. Simplement, la Gemara dans Brachot nous dit c'est vrai, t'es quitte, mais ça reste que c'est mieux de le dire. Or, de le dire au milieu de la Hamida, tu ne peux pas, donc attends. Voilà en substance ce que répondent Tosfot ici dans la Masechet Souka. Alors il y a à peu près le même Tosfot, pas à peu près, on dit exactement la même chose sur la Gemara Brachot qu'on a ramené, dans le Dibur Matril Ad Shelo Yagia. Et voilà ce que dit Tosfot. Donc je vous relis, au début il ramène Rashi, toujours, enfin au début. À un moment donné, je vous lis le Rashi dans le Tosfot dans le texte. C'est un peu plus loin que le début de Tosfot, mais vous l'avez dans vos feuilles. Voilà ce que dit Rashi, voilà ce que dit Tosfot. Vekatav Rashi Besuka, le Perek Lulav Agazul. Donc il ramène que Rashi a écrit dans le Perek Lulav Agazul, dans la Masechet Souka, ce qu'on vient de lire. De Adam Amit Palel, qu'un homme qui est en train de prier. Veshama mipi Chazan, Kadish Ogdusha, et qu'il a entendu de la bouche du Chazan, le Kadish ou la Gdusha, il est en train d'entendre. Eno Yachol, le Afsik, Velaanot, Imatsibur. Il ne peut pas dire et répondre comme tout le monde. Il est au milieu de sa Amida, il n'a pas le droit de dire. Et là, Ishtok, Veyamtid Mehat, des Shomea Keone. Mais il se tait, et il attend un petit peu, il écoute, et il est quitte parce que Shomea Keone. Parce que celui qui écoute, il est comme avoir prononcé. Veyesh Lomar. Donc maintenant, a priori, ça contredit, il revient sur la question qu'il a posée, ça contredit le fait que si jamais une personne qui est en retard et qui veut commencer sa mida, et si jamais il sait qu'il n'arrivera pas à terminer avant que le Shaler Tzembour ne commence la Kedusha, alors il doit attendre. C'est en contradiction, la même question qu'il a posée dans la Masechet Souka, en fait, elle est reposée ici. Et Tosfot fait la même réponse. Veyesh Lomar. Delechatchila, en la asot ken. Il dit c'est vrai que Shomea Keone. Mais a priori, les khatrila, il ne faut pas faire ça. De'ania chashiva tfe itur mitzvah. Parce que le fait de dire vraiment, prononcer vraiment, c'est un enjolissement de la mitzvah, c'est mieux. Donc d'après Tosfot, il y a le dit de Shomea Keone, mais c'est b'diavad. Il est évident que c'est mieux de prononcer par soi-même, même si on est quitte en Shomea Keone. Alors vous allez me dire, pourquoi on ne fait pas tous le kiddush le vendredi soir? Parce que là, il y a une autre notion dans certaines mitzvot, que Berov Am Adrat Meler. Que lorsque il y a une personne qui rend quitte un tzibour, alors c'est un plus grand kavod. On est unis tous ensemble comme une armée pour servir Dieu. Donc c'est un plus grand kavod pour Dieu que plusieurs individualités toutes seules. On ne voit pas le lien. Si chacun fait son kiddush, alors ça enlève le lien qu'il y a entre nous, et on a l'air de soldats un petit peu chacun de son côté. Alors que là, s'il y en a un, comme un général, qui va rendre quitte tout le monde, alors ça a l'air d'une armée, c'est un plus grand kavod. Berov Am, par la majorité du peuple, Adrat Meler, qui a une louange, c'est plus beau pour le roi. Alors dans certains cas, on dit ça. Mais sinon, il est évident que c'est mieux de prononcer par soi-même. Et le din de Shomea Keone, d'après Tosfot, est B'diavad. Tosfot continue là-bas, et il nous dit comme ça. Ve Rabbenutam Veri, Ayu Omrim, et Rabbenutam et Ri, qui sont des Baalei Tosfot, des Rishonim anciens, Ayu Omrim, il disait, des Adraba, au contraire. Ishomea Keone, si on considère le din que de dire, d'entendre, c'est comme dire, Ave Afsaka Imshotek. Donc ça s'appellera que tu interromps ta Amida si tu te tais, si tu écoutes. Donc il pose, Mamash, il reste eux avec la question, ils ne sont pas d'accord avec Rashi. Tu ne peux pas dire à une personne écoute au milieu de ta Amida, parce que si tu écoutes, c'est comme si tu dis. Or, dire au milieu de ta Amida, c'est assourd. Donc eux ne sont pas d'accord avec ce qu'on a expliqué,
que d'après Rashi, il y a le din de Hafsaka, il y a le din de Shomea Keone, de se rendre quitte, c'est pas vraiment un dibour. Hafsaka, c'est d'Afka dans le dibour. Eux, ils disent non. Shomea Keone, c'est comme un dibour mamash, c'est un vrai dibour. Et donc, si tu fais ça et tu t'arrêtes au milieu, ça s'appellera que tu as dit au milieu de ta Amida et c'est assaut. Tu n'as pas le droit. Donc, ils ne sont pas d'accord avec Rashi. Eux, ils considèrent que quelqu'un qui est au milieu de sa Amida ne doit pas s'arrêter pour écouter. Il doit continuer sa Amida, bien qu'il y ait la Gdoucha, bien qu'il y ait le Kaddish. Conclut Tosfot. Ou Mikol Makom, Naagu Ha'am Lishtok Velishmoa. Gadol Aminag. Et il dit Tosfot, le minag, il est de s'arrêter et d'écouter. Et il est grand ce minag. Ça veut dire que Tosfot conclut en disant qu'il faut s'appuyer sur le minag, ce qu'on fait nous aussi d'ailleurs, qu'on s'arrête et on écoute le Shaler Tzibour et on pense à se rendre quitte de ce qu'on entend. Ça, c'est ce qu'on voit de Tosfot. Donc on voit que Behemet, Rabbi Doutam et Eri ne sont pas d'accord avec Rashi. Quelqu'un qui est au milieu de sa mida ne doit pas s'arrêter même s'il se tait, mais juste en écoutant pour sentir que c'est assourd, parce que d'après eux ça s'appelle comme tu dis et donc c'est assourd de dire au milieu de la mida. Tosfot dit non. Non. Tu peux t'arrêter. C'est vrai que tu es quitte, mais c'est bidiava. Les khatrila, vaut mieux faire comme ce que dit la Gemara dans Brachot. Si tu sais que tu n'arriveras pas à finir ta mida avant que j'ai la tzibour de dire la Gdoucha, attends. Les khatrila, vaut mieux prononcer. Bidiava, t'es quitte. Ça, c'est ce que disent Tosfot. Maintenant, il y a le Ritva qui propose une autre réponse. Alors, je vais vous lire le Ritva à l'intérieur et on va essayer de voir quelle est cette réponse. C'est une réponse qui est ramenée aussi dans le Ran, sur la Gemara dans Souka, et avec la même réponse et la même explication. Alors, je vous lis le Ritva à l'intérieur. C'est le Ritva qui se trouve sur la Gemara de Souka. Vous l'avez dans vos feuilles. Ou Omer Baruch Haba. Donc il reprend la Gemara, la preuve de Rava, qui dit que le Shaler Tzibour dit Baruch Haba et le public répond Beshem Hashem. Pirouche. Ve'anu yotzim beshmiat Baruch Haba mipiv. Et nous qui écoutons, on se rend quitte des mots de Baruch Haba qu'on entend de sa bouche à lui du Shaler Tzibour. Mikan, chez Im Shama Velo Ana Yatsa. De là on apprend, comme Rashi, comme ce qu'a dit Rashi, c'est la Gemara, s'il a entendu et il n'a pas répété, il n'a pas dit, il n'a rien dit, il est quitte. Kiha de Loana, le auto davar atzmo. Velo roche aperek. Comme le fait que là-bas, il n'a pas dit les mots eux-mêmes, ni le début du paragraphe. Il n'y a aucune preuve qu'il vient confirmer ce qu'il a entendu. Rien. Malgré tout, il est quitte. Vechena halacha. Et le Ritva nous dit, et c'est la halacha ça. On tient ça la halacha. Chez Bekol davar, chez Yotse, allié des acherim, chez Yeshlo la anot amen. Que toute chose qui va se rendre quitte chez Yeshlo la anot amen, que normalement il devrait dire amen, par exemple une bracha, on a un devoir de répondre amen a priori. Ou davar acher, ou bien une autre chose comme la gdoucha, etc. Im shama velo anaklal yatsa. S'il a entendu et qu'il n'a pas répondu, il n'a pas dit amen ou il n'a pas dit la gdoucha, mais il a pensé à se rendre quitte, il est quitte. Kede amrinan, baumine miravami, comme on voit dans la suite de la Gemara. Mihu, nous dit le Ritva. Et là, il ramène, c'est là où on va en venir, une autre façon de comprendre. Miu, Davka Beraou Ilanot. Quand est-ce que ça marchera ce Shomea Keone d'écouter pour être considéré comme si j'avais moi-même prononcé? C'est Davka quelqu'un qui pourrait répondre. Qui au moment où il entend, il pourrait dire. Aval im eno raou Ilanot, mais s'il ne peut pas répondre, il ne peut pas dire, exemple, Kegon, chez Enobaki. Quelqu'un qui ne sait pas dire, il ne connaît pas l'hébreu, il ne connaît pas ses prières. Or, chez Mitpalel, Ve'enoracha il afsik, ou bien il est au milieu de sa amida et il n'a pas le droit de s'interrompre. Donc dans les deux cas, il ne peut pas répondre. Il est dans l'impossibilité de répondre. Eno yotse beshmia. Dans ces deux cas-là, nous dit le Ritva, il ne sera pas quitte parce qu'il entend. C'est uniquement lorsque je pourrais dire, je suis en aptitude de dire, et que là je ne dis pas, mais j'écoute, là ça marche. Mais si tu es en incapacité de dire parce que tu ne sais pas dire ou tu ne peux pas parce que tu es au milieu de l'amida, là, ce que tu écoutes, ça te rend pas quitte. Ou le fichar amrou bemi shenichnas le bet hakneset ou matzatibur mitpalelim. Et c'est pour ça que la Gemara dans Brachot elle dit que quelqu'un qui arrive au bet hakneset et qui voit que les gens ont commencé la amida, sheim eno yachol leitpalel veligmor mitrila ad shelo yagil asher tzibur legdusha, que s'il sait que si jamais il ne pourra pas commencer et terminer jusqu'à ce que le Shaler Tzibour, avant que le Shaler Tzibour n'arrive à la Gdusha, lo yatril, ne commence pas. Alors on lui dit, attends, Kede chez Yomar Gdusha, Ima Tzibour, chez Lo Sagele, chez Yamtin, Betor Tfilato.
Alors on lui dit pourquoi? Attends pour que tu puisses dire ensuite la Gdusha avec tout le monde. Et ça ne marchera pas que tu commences et qu'ensuite tu attendes au milieu de ta Amida. Pourquoi? Mikevan, chez Noria Rachel Hanot, parce qu'au milieu de ta Amida, tu n'as pas le droit de prononcer la Gdusha. Donc de t'arrêter et d'écouter, ça ne marche pas. C'est pour ça que l'Agmara Léava nous dit, tu sais que tu n'arriveras pas à terminer ta Amida avant que le Shaler Tzibour ne commence la Gdusha. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être au milieu de ta Amida lorsque tu vas entendre la Gdusha. Alors, même si tu veux t'arrêter et écouter, ça ne marche pas. Donc la Gemara te dit, alors ne le fais pas, attends qu'il termine, attends d'écouter la Gdusha, de répondre pour commencer ta Amida. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir te rendre quitte Bichlal. C'est comme ça qu'il explique lui la Gemara de Brachot que ramène Tosfot. Pourquoi on doit attendre? Pas parce que les Khatrila, c'est mieux de prononcer, etc. Pas à cause de ça. Non. Parce que si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas du tout te rendre quitte, même bidé avad, même a posteriori. Parce que comme tu vas te retrouver dans une situation dans l'incapacité de prononcer la Gdusha, tu n'es pas quitte en écoutant. Tu ne seras pas quitte du tout. Donc tu vas perdre la Gdusha, tu vas perdre le Kaddish. C'est pour ça que la Gemara te dit ne fais pas ça, attends qu'il termine, attends de pouvoir répondre, et ensuite commence ta Amida. Voilà ce que ramène le Ritva comme réponse. C'est une autre réponse que Tosfot. Ça n'a rien à voir avec le Khatrila et Bidiavad. C'est possible que d'après cette réponse-là, dans la situation où je peux prononcer, et donc que je peux écouter pour être quitte, c'est possible que cet avis-là pense que, a priori aussi, tu peux le faire. J'ai aucune Gemara qui me fait cette différence entre a priori et posteriori d'après ça. Si je suis dans la situation où je pourrais dire, et donc que je suis quitte parce que j'entends, alors là, même a priori, je pourrais le faire. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune Gemara qui me fait cette différence. Pourquoi? Parce que la Gemara de Brachot, qui me dit d'attendre, elle me dit d'attendre parce que sinon, je ne serais même pas quitte, même a posteriori. Parce qu'à ce moment-là, je suis au milieu de l'Amida, je ne peux pas prononcer, donc je ne suis pas quitte parce que j'entends, et donc je suis coincé. C'est pour ça que la Gemara nous dira d'attendre. Ça, c'est la réponse que nous ramène le Ritva. Maintenant, il continue le Ritva, et il dit Fais Enzoreaya. Et il dit ça, c'est pas une bonne preuve, c'est pas une bonne réponse. On peut pas, c'est pas comme ça qu'il faut expliquer la Gemara. De Afalgav de Shomea Keone, Afilu Achi, One Adif Tfe, ou Mitzvah Minamufrar. Il dit non, je peux expliquer la Gemara, et il ramène la réponse de Tosfot. On peut dire que la Gemara de Brachot, c'est pas une preuve de ce que dit cet avis-là. Non. Pourquoi la Gemara me dit d'attendre et de ne pas commencer ma Amida? Pas parce que si je commence ma Amida, je pourrais pas être quitte au milieu. Non, tu serais quitte. Behemet Shomea Keone, ça marche, même si tu es dans l'incapacité de prononcer. Ça marche dans tous les cas, Shomea Keone. Et tu serais quitte. Simplement, c'est mieux de prononcer par toi-même et ne pas te rendre quitte parce que tu entends. D'être quitte parce qu'on entend, c'est b'diavad. Les Khatrila, il faut que tu prononces toi, c'est mieux, c'est mitzvah minamuchar, c'est une meilleure mitzvah. C'est ça la Gemara de Brachot. Donc il ramène la réponse de Tosfot. Ou Mishéomed betfilato, ve'egia shaliach tzibur legdusha. Et si quelqu'un se retrouve dans cette situation où il a commencé la tfila avec eux, par exemple, pas en retard avec eux, mais il est lent dans cette tfila, et le shaliach tzibur est rapide, et donc il se retrouve qu'au milieu de sa mida, il entend le shaliach tzibur qui dit la gdusha. Afalpi chez no rachai la anot, bien qu'à ce moment-là, tu ne peux pas prononcer la gdusha, tu es au milieu de ta mida. Mikol makom yesh lo lishtok velishmoa kedivre hageonim zal. Malgré tout, il faudrait que tu te taises, tu t'arrêtes et que tu écoutes, comme ce qu'on dit les geonim. Afalpi chez Norachai la note yotse bekar. Et bien qu'il ne peut pas lui-même prononcer les mots, il est quitte parce qu'il entend. Vechen da'at rabotai. Et c'est comme ça, dit le Ritva, que pensent ses maîtres. Et il rajoute, il ramène cette fois la chita de Rabbeinu Tam et de Ri. Aval, Gadol Migdolé Ador, Omer, mais il y a un des Gdolé Ador qui dit chez En Lolishtok, que non, si tu es au milieu de ta mida, ne t'arrête pas. Chez Imken, Lama Amrou chez Lo Yatril Betfilato. Yatril Veishtok. Parce que si jamais Behemet, tu pouvais t'arrêter et te rendre quitte, alors pourquoi la Gemara me dit d'attendre? Mais non, commence et arrête-toi. Donc c'était la réponse de la question de Tosfot, et c'est ce que pense le Rabbeinu Tam et le Ri. Ou Be'achi Sagele, chez Arishoma Keone. Et bien en t'arrêtant, ça suffirait, puisqu'on te dit qu'en écoutant, tu te rends quitte. Et le Rabbeinu Tam et le Ri, au passage, eux aussi, du fait qu'ils n'acceptent pas la réponse de Tosfot. Et ils ne sont pas d'accord avec ce que dit Rashi. Eux, ils disent, tu ne peux pas t'arrêter. On voit que, encore une fois, d'après eux, lorsque je peux me rendre quitte par Shomea Keone, il n'y a pas de différence entre les Khatrila B'diavad.
eux, comme ils ne sont pas d'accord avec Rashi, donc ils te disent c'est ça la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot n'est pas une couchia d'après nous, c'est évident, tu ne peux pas commencer parce que ce sera assourd de t'interrompre au milieu, parce que de la même façon que c'est assourd de prononcer les mots au milieu de ta Amida. C'est pour ça que la Gemara te dit ne commence pas ta Amida. Si tu veux te rendre quitte de l'Akdoucha et tu as un devoir de te rendre quitte de l'Akdoucha, attends, fais avec l'Akdoucha et commence. Pas parce que les Khatrila c'est mieux de prononcer. Non, c'est pas ça le problème. C'est que si c'est tellement fort Shomea Keone que c'est comme si, d'après eux, c'est comme si tu avais dit vraiment. Or, c'est assourd de dire au milieu de la Méda. Donc, si tu as commencé ta Méda, tu ne pourras pas t'interrompre et écouter. Et donc, tu ne seras pas quitte. Mais dans un cas où je ne suis pas dans cette situation, où je vais me rendre quitte de Shomea Keone, même a priori, je pourrais le faire d'après eux. Cette notion de a priori ou a posteriori n'existe que d'après Tosfot pour répondre à Rashi. Mais d'après Rabbeinu Tam, d'après Ri, et d'après la réponse qu'on a vue dans le Ritva, cette différence n'existe pas. En tous les cas, le Ritva conclut Umima shekatafti yesh ladun she'en basé shum kusha. Et donc il dit d'après ce que j'ai expliqué avant, c'est-à-dire la réponse de Tosfot, que non, la différence elle est uniquement que de prononcer c'est mieux, mais Bidiavad, si tu as entendu, t'es quitte. Alors il n'y a plus du tout la question de la Dor là, en fait c'est Rabbeinu Tam, est répondue. Je peux expliquer la Gemara de Brachot comme ça, pourquoi je dois attendre, parce qu'a priori c'est mieux de prononcer. Vechen danti lifnei rabotai, et il conclut le Ritva en disant, et comme ça j'ai tranché devant mes maîtres, et ils ont été d'accord avec moi. Donc on voit, pour conclure, on voit plusieurs avis par rapport à cette Gemara de Brachot. On a 3 possibilités d'expliquer cette Gemara. Première possibilité, la Gemara de Brachot qui dit qu'un homme doit attendre et ne pas commencer s'il sait qu'il n'arrivera pas à terminer sa mida avant la Gdusha du Shaler Tzibour. Il doit attendre. Première possibilité, Tosfot, ce qu'il a répondu pour Rashi. Tu dois attendre parce que même si tu pourrais t'arrêter au milieu de ta mida et écouter, tu serais quitte, c'est mieux de prononcer. C'est les Khatrila de prononcer. Alors que d'entendre et de se rendre quitte, c'est Bidiavad. Ça, c'est Tosfot. Deuxième réponse, c'est ce que ramène le Ritva, même s'il le réfute, mais il ramène cette réponse-là, le Ran le ramène aussi. C'est de dire que quand est-ce que je suis quitte de Shomea Keone? Quand j'ai la possibilité de dire les mots. Alors ce que j'écoute me rend quitte. Mais si je suis dans une situation où je ne peux pas dire, comme par exemple au milieu de ma Hamida, je n'ai pas le droit de prononcer, alors je ne suis pas quitte parce que j'entends. C'est pour ça que la Gemara te dit, si jamais tu vas te retrouver au milieu de la Hamida en commençant, tu vas perdre la Gdusha parce que tu ne seras pas quitte. Tu ne pourras pas te rendre quitte même en écoutant, puisque tu ne peux pas prononcer. Troisième explication, c'est le Rabbeinu Tam et le Ri. Eux, ils te disent, tu ne peux pas commencer la Hamida, bien qu'il y a le dîme de Shomea Keone. Pourquoi? Parce que le dîme de Shomea Keone, c'est comme si tu dis toi-même. Et donc, si tu commences ta Hamida, même si tu t'arrêtes et que tu écoutes, c'est comme si tu as prononcé les mots au milieu de la Hamida, c'est assourd, tu n'as pas le droit de faire ça. Donc, même de t'arrêter, écouter, tu n'as pas le droit. Et donc, si tu commences et que tu sais que tu vas te retrouver dans une situation où il va commencer la Gdusha avant que tu aies fini ta Hamida, tu vas perdre la Gdusha. Donc, attends et finis la Gdusha. L'incidence, elle est, par rapport à ce qu'on a dit, que Tosfot, lui, il nous trouve une notion de a priori, a posteriori, dans ce dîme de Shomea Keone, alors que d'après la réponse qu'a ramené le Ritva et le Rabbeinu Tam et le Ri, cette notion n'est ramenée nulle part. Elle ne vient pas en tous les cas de la Gemara de Brachot. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Comme tout.